Bien, troisième et dernier volet, cela va être les enregistrements et peut-être voir pour la ligne satin. Je vais cliquer dessus, juste aller dans les paramètres. Donc vous voyez, quand j'ouvre mes paramètres, ils vont directement dans colonne de satin personnalisée du moment que je suis en colonne satin. Mais si vous créez votre colonne satin, parce qu'il y a d'autres façons, vous les verrez avec les fichiers que Marie-Françoise Brice, ou bien sur le dossier, les dossiers iLogo qui sont très bien détaillés, vous verrez d'autres façons de créer des lignes satin. Et bien souvent, lorsque vous créerez vos lignes satin, vous arriverez sur cette page qui est stroke. Faites bien attention, votre point sera comme le premier point que nous avons fait lorsque nous avons fait notre premier chemin. Donc, nous corrigeons cela, nous allons sur colonne satin et colonne de satin personnalisée. Et là, pareil, vous pouvez faire aussi une compensation d'étirement, des espacements, mais alors là, comme je vous dis, il y a d'autres dossiers un petit peu plus pointus sur le site et dans les modules. Voilà. Donc, j'applique, je quitte. Maintenant, je désélectionne tout et nous allons dans extension Xstitch, pardon, broder. Donc ça ne va pas broder, mais cela va créer votre fichier de broderie. Ici, je choisis le format de ma machine. Si vous avez une browser en PES qui prend le PES, vous mettez en PES. Si vous avez une Genome, vous mettez en GEF. Et il y a d'autres formats bien expliqués. Pour ce qui est la Chicago 7, c'est le format EXP. Voilà. Dans mes documents, j'ai créé un dossier broderie. Donc, quand j'ai créé ce dossier broderie, je suis en haut de ma page, j'ai copié mon chemin et ensuite je l'ai collé ici. Alors, ne regardez pas le début. Le début, ce ne sera pas le même chez vous si vous n'avez pas le disque dur externe. Moi, cela va sur mon disque dur externe. Donc, mon dossier commence par la lettre F. Voilà. Avant de broder, quelque chose de très important. Si vous voulez pouvoir avoir votre dessin, pour pouvoir le retravailler de quelque sorte que ce soit, pour en changer sa composition, vous l'enregistrez sur un autre nom. Pardon. Mon premier nom, c'était Tête de grenouille en cours SVG, donc je l'ai mis dans mon dossier SVG à préparer. Vous voyez, SVG à préparer. Donc ici, je vais changer ce nom. Je vais mettre Tête de grenouille. Dans 2, par exemple. J'enregistre. Et après, je peux broser. J'aimerais bien changer par contre la couleur de mon chemin de satin. Donc je vais sur une couleur, pourquoi pas rouge ou warm red, c'est égal. Je clique à droite, clic droit, et je vais définir le contour et seulement le contour. Est-ce que j'avais sélectionné? Je n'avais pas sélectionné, pardon. Donc je sélectionne, je clique droit et définir le contour. Voilà. Que le contour parce que ce sont des rails, des traits, ce sont des contours. Je fais la même chose pour les autres. Hop. Je peux choisir la couleur que je veux, mais vous verrez que cela ne correspondra pas aux enregistrements que vous en faites après.
Je vais laisser en noir. Non, je vais peut-être pas mettre en rouge. Je vais pas mettre en rouge parce que ça va faire trop ressortir les yeux peut-être. Bon, on verra bien. Comme ça, ce sera un test. Donc, clic à droite, définir le contour. Clic à droite sur la couleur, hein, quelle que soit la couleur que vous choisissez, il faut bien que vous soyez dessus la couleur. Définir le contour. Voilà, maintenant, je vais broder. On y va. Extension, ink stitch, broder. Ça ne va pas le broder sur la machine, mais ça va me permettre justement de créer ce fameux fichier de broderie. J'applique. Alors ça dure un petit moment, mais pas très longtemps. Bien sûr, plus les ordinateurs sont remplis ou anciens, et plus c'est un petit peu. Et plus c'est long. Oui, là j'ai pas très correct. Donc je ferme ma petite fenêtre et vous voyez que ma broderie est faite. Ici, cela a changé. Et surtout ici, où c'est marqué plan de broderie. Je réduis ma fenêtre. Et je n'enregistre jamais direct comme ça sur une clé USB. Je vais plutôt l'ouvrir dans une appli. Alors, si vous avez Bernet Customizer, vous mettez dans Bernet Customizer, ou si vous avez d'autres DVD de broderie en fonction de votre machine, vous pourrez ouvrir ce genre de fichier. Un fichier gratuit, même deux, il y a Bernina Artlink et My Editor. Nous allons dans Bernina Artlink, qui est gratuit sur le site Bernina. Je l'ouvre. Voilà comment ça se représente. Je vais chercher mon fichier. Voilà. Alors, si vous ne voyez pas vos fichiers lorsque vous ouvrez votre fenêtre, vérifiez bien que dans la boîte de dialogue, vous avez le bon format. Si je suis sur FAF, par exemple, vous voyez, mes fichiers ont disparu. Donc, je le mets, moi je suis en EXP, je le mets en Melco EXP, et là, mes fichiers ont réapparu. Donc, je cherche ma tête de grenouille 2. Je l'ouvre. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, les couleurs nous correspondent absolument pas. Ce n'est pas bien grave, justement, lorsque l'on a ce genre de fichier. Nous allons dans... Je ne me rappelle plus lequel, excusez-moi. Eh bien, bravo. Couleur de fil, voilà. Dessin, couleur de fil. Voilà, nous y sommes. Donc, vous voyez ici, il y a des chiffres et des attributions de couleurs. Donc, tous mes applications, lorsque je vais chercher ma broderie, eh bien, cela prend la première couleur en bleu.
la deuxième en cyan, la troisième en vert. Quelle que soit la broderie que je peux mettre. Donc, je vais changer cela. Vous voyez ici, toutes les petites étoiles signifient que les couleurs sont attribuées. Ici, au 9, je n'ai pas d'étoile, ça veut dire que je n'ai pas cette couleur dans mon dessin. Donc, pour changer tout ça, je vais par exemple, ici, je choisis la couleur de fil que j'ai ou que ma machine peut lire. Parce que toutes les machines ne peuvent pas lire les couleurs de tous les formats, ce qui est un peu enquiquinant. Donc pour aller moi au plus rapide, parce que je sais que ma Chicago elle lit bien le nom avec le Bernina, je mets Bernina. Après si vous avez du fil Gutermann, Shad Card, ben vous mettez celui-là. Après je sais pas comment sortira le nom sur Bernette. Bien, donc je choisis. Mon premier, ben, ça semble être celui-là. Donc, je clique sur le vert, clac, mon premier en haut, il est là. Il faut qu'il soit sélectionné, d'accord? Donc, mon premier est sélectionné. Je clique sur le vert, j'attribue. Et pour voir si ça a fonctionné, j'applique. Et voilà, cela m'a changé ma couleur en vert. Ensuite, ben, je continue. Le bleu dans les yeux, non, c'est pas très top, donc je vais mettre plutôt blanc. Je sélectionne blanc, j'attribue, j'applique. Ensuite, j'ai du vert dans le fond d'œil, ça ne me convient pas. Je cherche le black, j'attribue, j'applique. Le rouge autour de l'œil non plus. Je mets du black, voilà. Brick red de même. Donc là, peut-être, on va tenter ou du jaune ou du noir. On va voir ce que ça... Comment ça va? Ouais, on va faire comme ça. Ensuite, magenta, il est là, donc on va mettre du noir. Pardon. Ici. Attribuer, appliquer. Purple. Alors j'ai deux purple, j'espère que ça ne va pas me les prendre ensemble. Et ici, ça risque. Ça risque de me les prendre ensemble. Donc jaune, c'est pas mal. Non, pardon. Attribuer. Appliquer. Voilà. Donc vous voyez, elle est très très sympathique. Je fais OK. Voilà. Par contre, n'agrandissez pas vos broderies sur ces applis. Agrandissez-les dans Inkscape, Inkstitch et faites vos tests. Parce que si vous les agrandissez ici, vous risquez d'avoir des petits décalés, des endroits où la machine ne va pas forcément bien prendre la mesure et vous aurez des endroits où il manquera un petit peu de fil dans la broderie. Donc on le laisse tel quel, par contre on peut le retourner. Je la sélectionne et là je la tourne comme il me plaît. Voilà. Maintenant qu'elle est belle et très jolie, je vais la mettre sur ma clé USB. Donc je mets clé USB. Voilà. Je vais dans Fichier. Je vais dans, s'il vous plaît, Enregistrer sous. Je clique. Voilà, ma tête de grenouille a pris le format de ce qui est écrit en dessous. C'est partout pareil. Moi, je veux de l'EXP, donc il faut que ça corresponde. Ah, pardon. C'est pas Bernette, customiser. Je suis dans l'autre. Donc, exporter. J'exporte mon fichier. Désolé. Je l'exporte.
Ouais, d'une application à une autre, c'est pas la même façon de faire. Donc ici, ben, vous voyez tous les formats. Je mets celui qui me correspond. Je mets un nom court. Là, je suis obligée de le transformer. Je dois mettre très court avec un chiffre. Donc, par exemple, croix, pourquoi pas. Croix. 1, 2 ou 3 ou 4, mais très court. Parce que sinon, la machine ne voudra pas vous le prendre. Et je choisis l'endroit où je veux le mettre. Donc, non. Ce PC. Et tout en bas, je cherche ma clé USB que j'ouvre. Et ici, vous voyez, j'ai déjà 1 XP enregistré. Bon, je clique sur enregistrer, clac. Et elle se trouve dans ma clé USB. Une fois que je l'ai dans ma clé USB, je peux très bien aller la mettre dans ma machine. Voilà. Bonne broderie. Et amusez-vous bien avec Inkscape Inkstitch.